set my heart afire. Et bien voilà les amis, on est reparti donc comme promis sur l'épisode 2 du tier list sur Call of Duty. La dernière fois qu'on s'était arrêté, on s'était arrêté à Modern Warfare 2, un Modern Warfare qui était en somme sympatoche, mais sans plus à cause d'un problème d'équilibrage. Je pense pas qu'on va revenir dessus et on va repartir directement avec l'ami Zeus qui est présent. Zeus, Eh oui, toujours présent. eh bien comme toujours, hein, quand on parle de Call of, Zeus n'est pas loin. Vous pouvez être sûr, c'est comme ça. C'est quand même le joueur que moi j'ai énormément joué, il a joué plus que moi, parce que lui il squatte vraiment les trucs, enfin on en parlera au moment venu. Mais voilà, alors, chers amis, aujourd'hui on est arrivé à un tournant de la série. À un moment donné, on se disait que Infinite War c'était le top du top. Eh ben, Treyarch qui était le petit studio finalement, qui était le studio qui était censé faire l'épisode d'entre deux, ben, ils ont sorti un épisode qui est une légende aujourd'hui. Pour moi, Amen, mon frère. pour moi, Black Ops, donc il est là, Black Ops, on n'a même pas encore commencé à en parler que je mets dans Légende, d'office. Pour quelle raison? Je suis d'accord. Il y a plusieurs points, et comme vous pouvez le voir, Zeus est d'accord. Parce que Zeus également, c'est son épisode favori, on va pas dire le contraire. Moi, ce n'est pas mon épisode favori, du fait de mon expérience des anciens, certes, mais c'est un épisode qui était extraordinaire. Ils ont un mode solo, déjà on commence de là, ils ont un mode solo extraordinaire. T'avais un Un mode peu solo, thriller. ouais, mais c'est ça, t'avais un peu un genre de thriller qui se passait pendant la guerre froide, avec la guerre entre Cuba, et t'avais les Vietnamiens, c'était vraiment un mode solo, tu suivais l'histoire en fait, c'était vraiment un film. Autant c'était un film dans Call of Duty 2, dans Call of Duty 4, et même dans Call of Duty Modern Warfare 2 par exemple, autant dans celui-ci, c'était encore mieux réussi. C'était vraiment quelque chose, tu regardais et c'était vraiment un film qui te tenait en haleine finalement. T'avais envie de savoir ce qui se passait. Et ça, je te parle que du mode solo. Je ne te parle même pas du mode multi, quoi. Et maintenant, on va en arriver au mode multi, sachant qu'après, il y a encore autre chose. Je vous dis, ce jeu-là, quand moi je l'ai acheté sur PlayStation 3, à l'époque, je me souviens, je l'avais acheté plein pot. Et c'était vraiment un jeu que j'avais flashé. Déjà, le mode solo, j'avais flashé. Ensuite, après le mode solo, on s'est dit, on va se lancer en multi. Et à l'époque, avec des amis, ils n'étaient pas trop habitués à jouer en multi. Et on a lancé le mode multi. Et à l'époque, on pouvait jouer en écran scindé sur la même console. Sur PS3, ça se faisait encore. Et on avait donc joué, on a passé des heures et des heures de jeu en écran scindé sur Black Ops 1. Et ce jeu-là, il est extraordinaire. C'est vraiment, de toute façon, ce jeu-là qui a ramené une masse encore plus importante de joueurs. Autant Call of Duty 4, donc Modern Warfare 1 a rapporté beaucoup de joueurs, autant Black Ops, lui, c'était vraiment un truc de fou. De toute façon, quand on regarde dans les chiffres de vente, vous pouvez voir que ça faisait que monter. Ça ne faisait que monter et c'était du fait de la qualité finalement de ce jeu Call of Duty Black Ops qui a introduit énormément de choses, les killstreaks différents, les atouts, l'évolution des armes, des maps extraordinaires. Ok, bon, il y avait les DLC, mais bon, ça ça a commencé avec Call of Duty 4, on n'en a pas parlé tout à l'heure. Et ah oui, les DLC, comme on les connaît aujourd'hui, c'est grâce à Microsoft. Merci Microsoft, espèce d'enfoiré. Les maps payantes et tout, parce qu'à la base, on n'en a pas parlé quand on a fait Call of Duty 4, mais à la base, les maps sur Call of Duty étaient gratuites. Sur Call of Duty 4, les maps sur PC étaient gratuites, mais vu que Call of Duty 4 était également sorti sur Xbox 360, Microsoft disait que nous, on ne laisse pas passer, on ne donne pas gratuitement du gameplay supplémentaire aux joueurs. Et ça, c'était à cause de ça. Et vous pouvez retrouver la news encore sur jeuxvideo.com. C'est ça le truc. C'est à cause de Microsoft qu'on paye aujourd'hui des DLC de maps sur Call of Duty. Voilà. Et aujourd'hui, attention, aujourd'hui ça commence un peu à changer. Ils se sont rendus compte que sur Call of Duty, ils ont un peu exagéré et tout. Mais on verra bien ça plus tard. Mais bon, on revient à Black Ops. Donc sur Black Ops, on avait le mode solo, une pure merveille. Le mode multi, une découverte. Une redécouverte du style en fait. Parce qu'il prenait ce qui a fait le succès de la série et il en a fait quelque chose de mieux en fait. C'était plus amusant, c'était plus marrant. C'était vraiment un jeu extraordinaire. Et derrière ça, le gros point positif qui fait que c'est une légende encore une fois. Du fait, même pas de son multi, même pas de son solo, c'est de son mode zombie en fait. Black Ops
a hérité du mode zombie de World at War, mais il en a fait un scénario en fait. C'était un film interactif. Le nombre d'heures que j'ai passé bon, sur la map 5, c'était un truc de fou. Le nombre d'heures que j'ai passé sur Kino der Toten, c'est un truc de fou. Ce jeu-là a introduit des mécaniques de jeu, des features de jeu qui encore aujourd'hui existent et qui encore aujourd'hui a une base de fans très très importante, colossale. Est-ce que toi, je vais te laisser parler toi maintenant sur ce jeu-ci parce que moi si j'en parle ça va durer 2 heures, mais toi je sais bien que déjà tu as énormément à dire donc je te laisse terminer sur Black Ops 1 tout simplement. Vas-y Zeus. Bah déjà, pour rappeler une chose, c'est que le multijoueur de BO1 à l'époque, il était extrêmement dur parce que pour ceux qui se souviennent pas, sur les Modern Warfare, quand vous débloquez genre en hélico, les kills de l'hélico comptent dans votre série de points, dans votre série de kills en gros, pour débloquer un autre. Et pas dans Black Ops. Et Black Ops ça a été le premier jeu à dire non 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 non. Tu veux débloquer ton hélico, tu vas faire tes kills toi-même, avec tes petites mains. Et ça à l'époque, c'était vraiment une feature qui ne plaisait pas aux gens du tout. Mais par contre, Qui- juste sur ça, dans Call of Duty 4, les features de l'hélico ne comptaient pas. Je pense qu'ils l'ont introduit dans Modern Warfare 2, mais c'est pas sûr, ça serait à vérifier. Et je pense que, comme tu le dis, ils sont revenus en arrière dans Black Ops, et c'était une très bonne chose. je sais pas si tu te souviens, mais à l'époque quand BO1 est sorti, c'était vraiment pas. C'était mitigé, tu vois. Les anciens étaient là. C'est pas ouf, parce qu'ils étaient habitués au Modern Warfare, tu vois. Ouais. Alors qu'en vrai, les Modern Warfare, rien que niveau map en fait. Moi, c'est un truc que je déteste. J'aime pas particulièrement les Modern Warfare, vous allez vous rendre compte très vite, hein. C'est que ils ont des maps qui sont ultra détaillées, c'est ultra beau, mais c'est ultra pas jouable en fait. Que les Black Ops ont des maps simplistes, Mhm. mais c'est tellement meilleur en fait. Genre, BO1 pour moi, BO1, BO2, même BO3, c'est des jeux où t'as tellement de bonnes maps par rapport à des Modern Warfare, ces jeux. Là, des maps, aujourd'hui, sont encore jouables, tu vois. Genre sur BO4 qui est sorti là, même pas un an ou deux. Ouais. Il avait des remasters de maps où tu disais ouais, trop bien. Genre aujourd'hui, t'as le nouveau Modern Warfare, entre guillemets, il te ressort des maps de Modern Warfare et t'es là, ouais, super, ça va encore plus compter, tu vois. Mais bon, on s'égare. Non, Ouais, l'équilibrage était parfait, les armes étaient incroyables. En plus, t'en C'est avais ça. pour tous les goûts, tu vois. T'avais tout T'avais en fait. envie de tryhard, t'avais envie juste de t'amuser, t'avais des matchs à Paris. Genre une balle chemisée, Kali, bâton. Tu vois, genre vraiment, t'avais juste envie d'une dose de fun, tu te pouvais jouer. T'étais juste le mec qui jouait avec ses potes, t'allais en MME. Puis Ça. surtout, il avait un truc pour les gens comme moi qui font des montages, c'est-à-dire le mode studio. C'est vrai qu'il a introduit le mode studio, ça c'est vrai. Grosse Et nouveauté. le mode studio était incroyablement bien, et surtout il ne buguait rarement. Puis Et sur- surtout, t'avais une option, Et sur console, attention. non mais surtout, t'avais une option sur console qui, en gros, tu pouvais envoyer 30 secondes D'un sur la gameplay. chaîne Twitch, sur la chaîne YouTube de Call of Duty. Donc après, en gros, tu faisais une quad feed, tu allais en mode studio, tu sélectionnais ta quad feed, Et tu la mettais sur ça internet. l'envoyait sur la chaîne YouTube de Call of Duty Black Ops, Mhm. et après, toi, tu devais récupérer ton clip sur la chaîne. Ça marchait comme ça. Non, en vrai, c'était un Call of Duty expérimental, Mais mais qui a qui bien était marché. excellent. Oh, réellement, c'était une dingue, une dingue. Et même d'un point de vue compétitif, en fait, ça a été l'un de mes premiers jeux où j'ai fait de la compète en SNDFR, tu vois. Vraiment, c'était archi bon. Vraiment. C'était rien d'autre à dire, juste. Si vous ne l'avez pas fait, achetez une PS3 et jouez. Testez-le. Sérieusement, c'est un Call of, ne serait-ce que pour son mode zombie, une pure découverte, ne serait-ce que pour son équilibrage, ne serait-ce que pour ses maps. Summit, Jungle, Havana, Jungle, Jungle, je l'aime un peu moins, mais ça reste Grid, une bonne map. Grid, Crysis, Crackhead. voilà, c'était vraiment des bonnes maps. Après, si vous avez une Xbox, c'est rétro-compatible. Et ça, par contre, c'est archi bien. Ouais. Allez-y, les gars. Allez-y. Enfin bon, voilà, on le met dans la légende, c'est vraiment un jeu de légende. Alors ici, on va faire une petite aparté de 2 secondes sur Call of Duty Confidential Classified File, une connerie comme ça. C'était un jeu qui était sorti sur la Ça PS fait bien Vita. après sur PS Vita. Sur PS Vita qui est sorti. Alors ils ont essayé, on va mettre ça comme ça. Ah non, ils l'ont loupé, hein. On a pleuré, hein. C'était ignoble, hein. À ce point-là, toi tu dis, parce que moi je sais que mon petit frère l'avait. Ah non. J'avais testé vite fait, parce qu'ils avaient quelques petites idées. Hein. J'avais testé vite Ah fait non, le mode en ligne. J'ai joué 5 minutes sans plus, donc je pourrais pas m'exprimer plus que ça. C'est pour ça que j'ai dit, ils ont essayé. Déjà, ils m'avaient pas laissé un bon ressenti. Et toi, si tu l'as Oh, testé, c'était- bah, je te fais confiance, donc on a pleuré. Ah bah, Voilà. j'ai acheté ma PS Vita pour ce jeu en fait, hein. Ah bah putain, t'as dû être déçu alors.
Ah, c'était nul, ah wesh! Alors, chers amis, ici maintenant, on va repasser sur, pour moi, un Call of Duty qui était extra. Moi, j'étais fan des Call of Duty d'Infinite War. Je vais pas vous mentir. Black Ops, je l'avais surkiffé. Et quand ils ont annoncé Modern Warfare 3, j'ai acheté le collector. J'ai encore le collector. Et j'avais à l'intérieur une carte qui me faisait membre, élite, une connerie comme ça. T'avais un machin comme ça à l'époque. Tu pouvais créer ton clan et tout sur un site, machin, machin. Enfin bon, et j'avais Season Pass. Elite. Voilà, Call of Duty Elite. Et alors, moi, Modern Warfare 3, je l'ai surkiffé ce jeu-là. Sérieusement, pour moi, c'était euh, le genre de Call of Duty que j'aimais bien. C'était à l'heure d'aujourd'hui, parce que Call of Duty Black Ops, c'était dans les années 50-60. Modern Warfare, c'était dans les années un peu dans le futur, mais vraiment, quoi. Genre, on était en 2000, 2000 quoi, 2009, 2007, comme ça, 2008, 2009. Ben, c'était une histoire qui se passait 5-6 ans plus tard, quoi. Mais au final, c'était un qui était extraordinaire. Beaucoup l'ont critiqué en disant que c'était un Call of Duty où ben, on mourait assez vite. Je sais pas si tu te souviens de ça. C'était un Call of Duty où ben, finalement c'était juste un Modern Warfare 2.5. Comme en fait c'était Modern Warfare 2, c'était un Modern Warfare 1.5. Et Modern Warfare 3, c'était un Modern Warfare 2.5. Donc juste une mise à jour de Modern Warfare 2, il disait. Et Euh, surtout un Call of Duty où, bordel de merde, on laguait constamment. Il y avait énormément de lag, c'est vrai. Pour ceux qui se souviennent, le mode studio était introduit sur B1 et sur B9, on avait le coffre fort où on Ouais, enregistrait nos clips. ouais. Et il avait une petite astuce, pour ceux qui s'en souviennent, c'est que tu désactivais ton coffre-fort pour moins laguer. Moi, personnellement, j'ai jamais eu de problème de lag. Maintenant, c'est vrai que Zeus, lui, il vit dans le fin fond de la France, dans un village perdu, je sais pas où, dans un trou perdu. Il avait vraiment des connexions de merde. C'est peut-être à cause de ça. Moi, j'ai pas trop. Il y avait des lags, je dis pas. J'avais des lags, mais pas au point de me dire putain, merde. J'ai jamais eu vraiment ce genre de lag là sur Call of Duty. Pourtant, j'ai énormément joué à Modern Warfare 3. Et en plus, je joue en coop, à double, à deux joueurs sur Internet. C'est pour te dire si ça devait laguer, ça allait laguer quoi. Mais moi, ce Modern Warfare là, ok, le seul point qui me rendait un peu triste, on va dire ça comme ça, qui m'a un peu déçu, c'était qu'il n'y avait pas le mode zombie. Parce que Black Ops, il a introduit, mais le mode zombie, sérieusement, c'est. T'es dedans, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Et c'est pour ça que tu le veux à chaque Pas le mode épisode, quoi. zombie, hein. C'est le mode zombie. Et alors, ici, voilà, Modern Warfare 3, bah, il n'y a pas le mode zombie. Mais t'avais encore des genres de missions spéciales, je sais pas quoi, qui étaient en somme bien aussi, qui étaient amusantes. Mais voilà, moi, le jeu sur la map sur Call of Duty Modern Warfare 3, si tu me dis une map, j'en ai deux. La première, c'est Résistance qui se passe à Paris. Extraordinaire. Je la surkiffe. Et la deuxième map que moi je kiffais, c'était Sea Town. Je sais pas si tu t'en souviens, Zeus. C'était également une map que j'ai surkiffé. Toi, je sais que t'as pas trop joué à Modern Warfare 3, t'es plus resté sur Black Ops quand elle est sortie. Voilà, après, j'ai quand même joué un minimum. C'était pas. En fait, comme j'expliquais avant, les maps, je les trouve à vomir. À part peut-être Résistance que j'aime bien. Mais comment ça s'appelle? Enfin bref. La T'en deux as, trois t'en maps as plusieurs, ouais. de W3 que j'aime bien. Mais en fait, là, trop de détails, ce qui fait que je trouve ça nuit au gameplay. Bah, moi, je ressens pas ce côté-là. Et, Et mais tu vois, pourtant, c'était quand même bien fait. tu le ressentiras plus tard sur le Dos Opus. Là encore, ça va, tu vois. Mais Ghost, qui est du même dev, tu sens que là, ils sont lâchés, tu vois. Et pour moi, NW3, c'est vraiment le premier jeu où ils se sont dit, tiens, on veut mettre un bac à fleurs, où t'as des fleurs. Et Mhm. donc forcément, tu sais qu'il va y avoir Jean-Paul enculé qui va être dedans. Tu vois. Qui va se mettre à côté, qui va se mettre derrière et Et tout. le fait que t'as plein de détails sur des maps, je trouve que ça nuit au gameplay. Et pour moi, ça a vraiment été, c'est pour ça que je déteste Modern Warfare. Après celui-là, je trouvais qu'entre, il était sympa, tu vois. En vrai, il passait crème. Mais je sais pas, tu vois. Sur PS3, je trouvais qu'il était terne et tout, tu vois. Je sais pas comment expliquer. Mais ça reste un très bon opus, attention. C'est un très bon opus. Moi, personnellement, je le mettrais dans On y a presque cru. Ah, Euh, ouais. Parce que, personnellement, c'est mon ressenti. Moi, je pense que j'ai plus joué que toi, t'étais plus resté dans Call of Duty Black Ah Ops. oh non, oui, tout à fait, hein. Moi, c'est vraiment un qui m'a plu. Tu vois, je dis on y a presque cru. Parce que j'ai passé énormément de bon temps dessus, en fait. C'est juste ça. Alors, on passe rapidement au prochain. Et qu'il a encore une fois une découverte. Black Ops 2. Quand Black Ops 2 est sorti, ne serait-ce que son mode zombie avec sa map où il y avait un bus qui se promenait là. Une merveille. Ce jeu-là, encore une fois, Black Ops 2, c'est le jeu. Je sais pas, les types Treyarch, ils sont explosés quoi. Ils te sortaient des jeux, c'était extraordinaire. Black Ops 2, t'avais un mode zombie extraordinaire.
T'avais un mode multijoueur extraordinaire. Le mode solo, il était bien, il était vraiment bon. Mais je l'ai plus esquivé dans Black Ops 2. Je commençais déjà un peu à me mettre que sur le mode multi que dans le reste des épisodes. Et toi, je sais pas ce que tu en penses de mais moi, personnellement, ce Call of Duty là, au début, j'ai pas trop joué. Mais sur la fin, j'y ai énormément passé de temps parce que il déchirait en fait. Il passait bien. Pour les gens qui me connaissent, ils savent que bon, quand Code sort, je suis dessus. Non, en vrai, le jeu était sympa, même s'il était cassé. Le jeu était réellement cassé de ouf. Ben, C'est-à-dire que. Le problème avec celui-là, c'était quoi? Je te coupe, mais le problème avec celui-là, c'était les killstreaks. Je sais pas si tu te souviens, mais les killstreaks, Ah non, c'était non, non, abusé quand même. Hein. Il avait plein de trucs qui étaient cassés. Entre les broken caméras. Pour les broken caméras, pour ceux qui savent pas, en gros, c'est quand vous. Ce jeu introduit un équipement qui est la crosse. La crosse, vous faites des mouvements de gauche à droite. Pendant que vous visez, etc. Sauf qu'est-ce qui se passe, qu'en gros, quand vous faisiez gauche-droite, en gros, les serveurs, la console, comme vous voulez, n'arrivaient pas à suivre. Ce qui fait que l'adversaire pense que bah, vous n'êtes pas là en fait, vu que vous faites des gauche-droite. Sauf que sur votre écran, vous êtes là. Et c'était pareil pour des escaliers. Et par exemple, l'escalier stand-off, si vous êtes en haut de l'escalier et que vous avez un minimum de pouces, c'est impossible que le mec y monte. Impossible. Le jeu était cassé. Et quand tu connais ça, le jeu Bah, est ultra cassé dans toutes ses mécaniques de jeu. en fait, C'est-à-dire un escalier, impossible qu'il monte. En Une fait, caisse, ce genre de truc, ça existe depuis de Call of Duty en fait. Et Ouais, mais on appelle ça, on appelle ça le clipping. Et le clipping, c'est quoi? C'est quand tu te mets derrière un mur et que tu appuies sur le bouton pour te lever, tu tires et tu traverses directement. Et en fait, toi, quand tu fais ça, ben, tu as le temps de te lever, et souvent c'était les snipers qui faisaient ça. Tu avais le temps de te lever, de tirer, tu le voyais, et tu te rabaissais. Et le gars en face, tout ce que lui il voyait, c'était quoi? C'était un petit bout de tête, mais vraiment un petit filet comme ça, qui montait, qui descendait, et il se ramassait une balle, bien entendu. Si le gars en face il visait bien. On appelait ça du clipping, c'était interdit durant les tournois, pour vous dire. Mais par après, ils n'en avaient plus rien à foutre. Par après, ils se sont lâchés, et on le voyait bien ici, de toute façon, en mode multijoueur, quoi. Mais moi, ce Call of Duty là, Black Ops 2, moi je le mettrais dans très bien. On y a Oh. presque cru très bien, moi je mettrais. Ah mais gros, là, plein de trucs qui allaient pas. Rien que le netcode du jeu était codé avec le cul. Je suis désolé, je sais que tout le monde adore ce jeu, mais moi je le Mhm. déteste. Bah, c'est ça que je te Rien que dis. la M8, dites-moi aujourd'hui combien de rafales faut mettre à un mec. Personne ne sait. Tu jouais sur un host, c'était différent. Tu jouais en partie privée, c'était Bah, différent. par contre, ah oui, ça on n'en a pas parlé. Au fur et à mesure de l'avancée des Call of, vu qu'à chaque fois c'était pas des serveurs dédiés, mais c'était sur des hosts, donc en gros, si t'avais la meilleure connexion du salon, bah, c'est toi qui hébergeais la partie. Et le problème avec ça, c'est que t'avais des balles qui se perdaient. J'ai une superbe vidéo sur ces fils de pute, fils de pleutre de Zeus, on va l'appeler comme ça, sur Advanced Warfare. Ou vous pouvez là encore une fois la voir sur ma chaîne, je la mettrai peut-être lors du montage, où je mets environ 8 hit marqueurs. 8 hit marqueurs et il meurt pas, et c'est moi qui meurs. Et c'est beau. Après, t'as aussi oublié de me dire. Moi j'aime pas BO2, enfin BO2 c'est pas un jeu que je suis sûr que tous les problèmes que tu dis, que ce soit les broken caméras, les lags, Ouais. Et tu veux le mettre où toi? le netcode. Non, non, attends, là un truc qui s'est introduit, ça que t'as pas parlé, et je trouve ça inadmissible. C'est la ligue. Ah oui, mais j'ai pas trop joué moi personnellement en ligue sur Ouais, sur mais Black Ops voilà. 2. Parle pas, laisse-moi parler, c'est moi le spécialiste de code. Dis-moi, dis-moi. Maintenant. Dis-moi. Mais la ligue était incroyable. En fait, quand vous jouez en ligue, vous avez deux ligues, c'est-à-dire votre classement solo et votre classement avec une équipe. Et ça, c'était archi bien. C'est un système de ligue que tout le monde demande depuis, qu'on aura sûrement jamais. Bah, C'est-à-dire qu'en gros, on a reçu, c'est parti, on a reçu, en fait c'est particulier quoi. et en fait, en gros, tu vois, Toko et moi, on va faire une équipe. Et en fait, pendant qu'on va jouer, on va avoir un classement solo sur nos performances et un classement équipe de nous deux. Et ce qui est bien, c'est qu'en gros, Toko va partir, je vais jouer avec une autre personne, je vais créer une autre équipe, C'est ça. etc. Et quand Toko revient, on reprend notre équipe, directement, automatiquement. Et c'est un système de classement et tout. Voilà, donc c'est une bonne feature. Donc au final, Ah, comme mais je le dis, ça a été... ce jeu-là, on y a presque cru finalement. Oui, et après... Parce que c'est Et un après patoche, je le mettrai pas là. Hein. Ah non, non, ça patoche, non, non. Par contre, pour ceux qui se souviennent aussi, c'était les mecs en ligue qui veulent off-booter, que c'était le Call of aussi, où on a découvert c'était quoi le off-boot. Un régal. Ah là là. Tout ça Alors, pour- juste pour dire Osboot, c'est quoi? C'est vous receviez un nombre assez important de données Ok. et on vous faisait hacker en fait votre connexion, comme ça vous plantiez et le gars en face il gagnait automatiquement.
Voilà, c'était encore une fois, c'est des gens de tricheurs, des grosses merdes quoi. Les gars pas assez bons pour te battre, donc il faut qu'ils passent par là. Allez bien sucer des orties, les gars. Moi je vous le dis, allez bien sucer des orties. Alors, on passe à autre chose. Ce jeu-là, on l'a mis dans On y a presque cru. Et maintenant, on va passer à l'opus totalement décrié. Je me souviens que ce jeu-là, quand Mister Levé 12 l'avait testé en avant-première, il avait fait une vidéo où il disait qu'il était extraordinaire, que c'était le meilleur Call of Duty jusqu'ici. Et qu'une fois que le jeu est sorti, en fait, on s'est rendu compte que beaucoup de gens, en fait, ne l'ont pas kiffé. Il y avait énormément de problèmes sur ce jeu-là. Autant du côté de l'équilibrage des armes, autant du côté des maps qui étaient beaucoup trop grandes pour certaines, qui étaient mal foutues pour d'autres. C'était pas fait pour de la Trop de compétition. détails. Trop de détails, tu vois. En fait, c'était pas fait pour de la compétition. Beaucoup de maps n'étaient pas fait pour de la compétition. C'est pas de la compétition, juste le t'avais- jouable en fait. Les mecs ont pas joué au jeu. Hein. T'avais deux trucs. En fait, moi, pour moi, dans ce jeu-là, moi, je l'ai kiffé. On n'est pas d'accord avec ça, mais moi, je l'ai kiffé. Et il y avait deux points qui étaient vraiment négatifs. Le premier, putain, mais Eh on bah. vous demande les serveurs, même pas, on vous demande les serveurs dédiés depuis je sais pas combien de temps. Et tu vois pourquoi est-ce que je dis ça, c'est en premier. Et encore une fois, bah, ils l'ont pas donné. Ils nous l'ont pas donné. Et ce jeu-là, il a été fait, Call of Duty Ghost a été fait en fait, juste pour savoir, au moment de développer Call of Duty Ghost, t'as les patrons de Infinitoire qui se barrent. Et donc, bah, le studio, il ne peut plus terminer les jeux correctement. Et t'as Treyarch, et t'avais un autre studio qui était venu, je sais plus c'était quoi le nom du studio, je l'ai ici, Raven Software, je sais pas quoi, qui était venu en fait pour terminer le jeu. Donc en fait, t'as eu trois studios qui sont venus pour terminer le jeu Ghost. À cause de ce problème-là, et ça se ressent un peu de toute façon dans le jeu. Premièrement, bah, déjà on n'a pas les serveurs dédiés, ce qu'on demande depuis belle lurette, ça fait des années qu'on le demande. Et vous allez voir pourquoi est-ce que c'est très important, c'est que dans ce Call of Duty ici, on a une barre de vie, en gros, je te pète dessus, tu meurs. Je te souffle dessus, tu meurs. Alors, si tu couples ça au fait que t'as pas une bonne connexion, ah bah des fois c'était de l'instantané, hein. C'était ah voilà, photo, tu vois ce que je veux dire, photo. Et moi, j'ai pas trop à me plaindre parce que j'avais une très très bonne connexion, Zeus pourra le dire. Donc je souffrais pas trop de ça. Par contre, Zeus, Ouais. lui, il pleurait avec ça. Et il fallait Oh, vraiment. c'était horrible. C'était horrible quoi. Mais malgré ça, moi j'en garde un très bon souvenir. Il y avait de très très bonnes maps. Moi, une map que je kiffe encore aujourd'hui, que personne ne voulait jamais jouer dessus, c'était la map qui se passait dans le château, Whatever. Stonehaven. Oh, je le kiffais moi cette map là. Mais bon, j'étais le seul en fait. Dans l'univers, j'étais le seul. Et bien sûr, c'était aussi dans ce jeu là. Dans les autres, il y avait aussi, mais dans ce jeu là, t'avais le viseur thermique. Tu te rappelles? Ah ouais, bah. avec Alors, la batteuse thermique, on va pas Alors les oublier, grosses hein. campeuses sur Stonehaven, batteuse thermique, je sais pas quoi, putain on les a sentis venir. Mais bon, c'est pas grave. Ce jeu-là, en fait, c'est pour ça que pour Zeus, je t'ai dit que connexion merdique, barre de vie assez fine, égale un vrai désastre. C'est pour ça que c'est vraiment ces deux points-là qui ont fait que c'était un désastre. Je te parle même pas de l'équilibrage des maps. Est-ce que les tracés sont bien faits? T'avais certaines maps qui étaient très bonnes, mais t'en avais d'autres qui étaient merdiques. Stone Age, c'est pas une map pour faire c'est pas une map pour faire de la compète, loin de là. Je suis d'accord avec vous. Mais moi j'aimais bien la map, c'était dans un château en ruine, machin. J'aimais bien l'ambiance, c'est pour ça que j'aimais bien le truc. En fait, le problème du jeu, c'est un détail qui m'avait marqué, c'est que Prison Break, la map des fougères, en gros. Ouais. Et en gros, quand vous regardez dans la rivière, selon votre placement, le poisson était différent ou qu'on est comme ça, tu vois. Mhm. Et quand t'as suffi des détails, ouais, enfin, je veux jouer sur la map en fait. Enfin, je vais faire pom boum boum avec des gens. J'en ai rien à foutre de savoir ton poisson, il me regarde C'est ça. à gauche ou à droite. Et un autre truc, Zeus, et je pense que tu me rejoindras avec ça, Call of Duty, jusqu'à maintenant, ça a été connu de toute façon, malheureusement, à partir du 4 pour une série pour ses campeurs. Ouais, non, mais en Call fait, of Duty celui-là, 4, c'était des campeurs. c'était un épisode dédié pour eux. Hein. Ben c'est ça, c'est là que je veux revenir. Black Ops, campeur. Black Ops 2, campeur. Modern Warfare 3, campeur. Mais dans celui-ci, déjà qu'on se plaignait des campeurs sur les épisodes avant. À l'époque, sur Call of Duty 1 et sur Call of Duty 2, quand on avait des serveurs dédiés, les gars qui avaient leur propre serveur pouvaient mettre des trucs en place. Genre, si le gars il campe dans un point plus de X temps, et carrément il se fait virer du serveur. Et ça empêchait les gens de camper, c'était bien. Ben non, mais dans ce Call of Duty ici, on te donne des Claymores, on te donne des Betty, on te donne des Pas des chiens. Cléments. C'était pire que des Cléments. C'est les Betty, c'est Betty Non, l'abrandissante. Non, c'est pire que ça. C'était EEI. Ah, c'est C'était pas comme une j'allais dire syntaxe. j'allais dire IMS, c'est le EI qui tout, et ça venait sur ta gueule en fait. Non, même pas. Mais laisse-moi finir, arrête de me couper. Mais c'était Et en ça. fait, c'est quoi? Non, mais taille-toi. C'était C'était quoi? comme une syntaxe que tu pouvais coller au plafond et quand un mec passait, boum.
Ouais, Et mais après, t'avais l'IMS. l'IMS, bah oui, c'est ça. Oui, mais moi je te parle de l'EI, que l'IMS, c'est un gros truc au milieu du chemin, tu le vois, tu vois, toi t'es pas con. Que l'EI, c'était genre une petite boîte de conserve que tu pouvais coller au plafond, derrière une porte, Eh, dans Zeus, l'évier, et qui était inesquivable. Zeus, C'est-à-dire que. tu dis ça, mais moi j'ai envie de te faire rappeler que tu me dis que la grosse conserve, on la voyait. Mais des fois, quand tu rentrais dans une pièce Ah oui, non, mais oui, oui. et qu'avec le lag, même si tu passais derrière le mur, tu mourrais quand même. Non, non, mais oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Non, mais de toute façon, c'est des trucs là. Pour information, si vous mourrez à cause de l'IMS, enfin, non, je crois que c'était l'IMS ou l'EMS, je sais plus. C'était pas à cause du lag, c'est du jeu que le jeu était codé avec le cul. C'est-à-dire que si vous déclenchez l'appareil, Mais en fallait que gros, vous c'était brusque, sortiez ouais. d'une zone. Ouais. Vous sortiez d'une zone, sauf que la zone, la range était énorme. Tu peux être à côté, enfin, d'ailleurs, deux murs. Si t'es dans la range, t'es baisé, tu vois. C'était nul. Non. Et le pire, c'était vraiment le I. Ils avaient dit, il y a un moment, si vous vous allongez, ça vous fera pas de dégâts. J'avais beau m'allonger, sauter, faire une danse magique autour du paquet, gros, ça marchait pas, hein. Ça marche pas vraiment. Enfin bon, voilà. Et après, tu rajoutes le clébard. Le clébard qui faut plus de balles pour tuer qu'un mec. Qu'un C'est mec. important de préciser. Non, Et c'est ça que. faisait tout, quoi. Bah, en fait, ce ghost-là, pour moi, je le mettrais dans On y a presque cru. Je pense que Zeus, il le mettrait dans Ils ont essayé sa patoche. C'est bien ça? Ouais, sympatoche. On va le mettre dans sa patoche. Alors, on passe au suivant, les gars. Et là, Oula. et là, tout ce que je vais vous dire, c'est quoi? C'est que le suivant, eh bien, on va le retrouver au prochain épisode. Parce que ça fait déjà 1 demi-heure 40 minutes qu'on est sur les 3 derniers épisodes. Ici, si vous voulez, je sais pas si vous en êtes rendu compte, mais on avance par secteur, en fait, par section. On avait la section des Call of Duty 1, 2, 3, 4. Modern Warfare 2 également, qui était une très grosse section. Et ici, on a eu une section qui était un peu plus petite, mais qui a regroupé des jeux qui étaient colossales en termes d'importance dans la série. Black Ops, le 1, le 2, Modern Warfare 3 également, qui était un peu moins bien, mais qui était toujours là. Et Ghost, l'épisode qui a vendu le plus, si je ne me trompe pas, de jeu, c'est Ghost. Dans toute la saga, mais pourtant qui a été celui qui a été le plus décrié. Donc ici, pour voir la suite, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit commentaire, et on se donne rendez-vous donc à l'épisode 3, sûrement le dernier épisode, sur la tier list de Call of Duty, des meilleurs jeux de Call of Duty selon nous, et donc la franchise de Call of Duty. Je vous remercie encore d'avoir suivi cette vidéo, et je vous donne rendez-vous donc au prochain épisode. Salut!